Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. C'est le chant du cardinal qu'on entend. Ce cardinal nous en a fait voir de toutes les couleurs. Là, pendant un bout de la saison, on pensait que c'était peut-être Bruno Pelletier. Il y en a qui ont dit non, c'est Benoît Béguinis. Il y a eu toutes sortes de spéculations, mais finalement, hier, on apprend que c'est Steph Cars qui gagne cette saison de chanteur masqué. Il est en chair et en os devant nous. Bienvenue chez nous. Et d'abord, félicitations. Merci. Merci. Mais quel retour? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'accepter après avoir quitté le Québec en 97? Pourquoi tu avais envie de revenir? En fait, c'est le producteur Martin Proulx qui m'a téléphoné, puis il était très insistant et persuasif, je pourrais dire. Je ne pensais pas, je connaissais pas le show. Et puis, à un moment donné... Ah non, ni en français, ni en anglais? Non, je ne connaissais pas le show. Et puis, finalement, je me suis dit, les gens ça fait 30 ans, ils m'ont oublié, ils se rappellent plus, là, c'est après 30 ans. Et, on se rappelle. Ben il semble que oui, hein, je veux dire, mais il y avait des bonnes... il savait ce que je faisais à l'extérieur, puis je pense qu'il voulait que les gens au Québec le voient. Fait que c'était comme... moi, ça faisait longtemps que j'essayais de montrer un peu ce que je faisais. Et puis, parce que t'étais producteur, t'as fait des voix, t'as fait un paquet de choses en Floride là, quand t'es parti. Là, t'as pas cessé de travailler dans le milieu. Non. Je travaille dans le film, je travaille dans la musique aussi. On a fait plusieurs spectacles à Las Vegas. On a un show sur PBS. On a un show sur Pureflix. Il y a beaucoup de choses. Écoute, j'ai quand même gagné 6 Emmy. Fait que c'est des belles victoires. Mais c'est comme le personnage était tellement ancré que tu veux partager ça au tien, en fait. Puis c'était difficile de sortir du personnage. Quand tu dis le personnage ici, c'est le Icky Break-It-Dance. Oui, le cowboy. Cantonné dans un... Ben, c'était comme ça, tu sais. Mais c'est toujours bizarre, parce qu'en même temps, c'est un succès fou, là. T'as sorti quelque chose qui a tout bouleversé, mais t'es resté prisonnier de ça. Ben, au Québec, en fait. Au Québec, quand je partais à l'extérieur, il n'y avait pas de préjugés, là, tu sais, c'était pas pareil. Mais au Québec, oui, c'est ça. Mais j'ai eu du fun à faire ça, là. J'ai pas regretté de faire ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi avec plein de gens de styles musicaux différents. Ma grand-mère, elle écoutait l'opérette, elle chantait l'opérette. J'avais des grands-oncles qui faisaient l'opéra. Et... Tu as déjà remplacé Andrea Bocelli. Oui, c'est ça, à Universal Studios à Orlando. Et puis, on a grandi avec la musique gospel. Mon père, c'était un fan d'Elvis. Fait que, tu sais, c'était comme un bagage musical qui était assez large. Et puis, pour moi, j'ai toujours voulu chanter. Pour moi, c'est un personnage. Tu sais, tu deviens comme un... Tu sais, Ginette Renaud, elle disait très bien, je ne suis qu'une chanson. Et en fait, c'est toujours vu ça comme ça. C'est peut-être pour ça que je suis aussi attiré vers le cinéma. Parce que c'est comme un rôle. Mais là, le rôle était trop fort. Sauf que là, ce qui ressort de chanteur masqué, au-delà du... Ben là, c'est vraiment... Dans ce cas-là, c'est vraiment un personnage. C'est un personnage encore, oui. C'est vraiment, vraiment un personnage. Mais les gens disent, OK, mais il y a toute une voix, là. C'est ce qu'on entend de partout, hein. Ouais. Ça prenait un personnage pour sortir un personnage. Parce que, je vais dire, là, j'aurais fait ça live, ça aurait peut-être pas été perçu de la même façon. Il y a un billet, peut-être que les gens avaient un billet, mais c'est ça. Moi, ce que j'ai vu de ta réaction aussi, cette espèce de sensibilité, on te sentait touché hier, là. Il y avait quelque chose. Ça venait chercher quoi? Ben, écoute, depuis 20 ans, à travers les années, je peux aller en profondeur là-dessus si tu veux, vraiment, si on a le temps. Mais c'est que moi, mon père est décédé en 93. La journée où j'ai enregistré ma première chanson sur l'album Icky Break-It-Dance, c'est la journée où il est parti. Et puis, il n'a pas vu mon succès. Et puis, à travers les années, c'est sûr que ma mère a vu mon succès, mais elle me disait depuis 20 ans, elle dit, pourquoi les gens au Québec ne savent pas ce que tu fais? Ma famille me dit ça constamment. Pourtant, j'étais venu à plusieurs reprises faire plusieurs choses. On avait un show de PBS qu'on n'avait pas montré ici. J'étais venu faire une pièce d'opéra à la Place des Arts pour La Veuve Joyeuse. Mais c'était comme oublié. Tu sais. C'était pas comme vu de la même façon. Et puis l'émotion, c'est que réaliser que quand j'ai vu ma mère de 82 ans sortir de sa chambre puis qui a reconnu ma voix, puis elle dit, ça, c'est ta voix après juste une seconde de parce musique. Elle-même, tu n'y avais pas dit que c'est secret, archi-secret, cette émission. Puis je veux dire de quoi, là, ma mère, là, c'est une Colombo, hein? Puis, c'est elle qui m'a appelé le plus souvent pour avoir le plus d'informations. Mais de voir de son vivant, qu'elle peut voir ça,
parce que mon père n'a pas vu, ma mère a vu ça. C'est comme si je pense que c'est ça qui est venu me chercher aussi en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, tu habites en Floride. Oui, j'habite en Floride. Complètement. Ouais. Tu habites où? Tu habites dans le coin de Miami? Non, moi, je suis à Clermont, c'est près de Orlando. Ça fait près de 40 minutes. Plus au nord. Ouais. Tu connais Clermont? Sommairement, je connais la grande région. Mais en fait, le point, c'est est-ce que l'événement chanteur masqué te titille de dire, pas nécessairement de quitter la Floride complètement, mais de dire je pourrais peut-être revenir faire des choses au Québec, ou est-ce que ça te travaille encore? Ben oui, en fait, vois-tu, il y a 2 ans, j'ai écrit un livre. Et puis, il manquait un chapitre, puis là, je l'ai fini avec le masque. Et puis, on sort le livre, et puis on prépare à faire... On a un album, on va faire une tournée au Québec. Le rêve impossible, c'est ça, le livre? Oui. Va être disponible quand? Aujourd'hui. Dès aujourd'hui? Le rêve impossible qui raconte donc ton parcours. Oui, qui raconte mon parcours qui est vraiment... une vraie montagne russe, en fait. C'est pour ça que je reste pas loin de Disney. Ben, c'est que des fois, tu vivais dans ton auto, si je me trompe pas. Là, il y a eu des bouts de tough. Ah, des bouts très tough. J'ai eu beaucoup de beaux moments, puis il y a eu beaucoup de pentes. Mais je pense que, je sais pas, pour moi, peut-être que j'avais à vivre tout ça. Et ça me permet de l'apprécier d'une autre façon. Et c'est toutes ces émotions-là qui sont venues me chercher. Chanteur masqué, l'album va être disponible bientôt. Il y a un album de duo avec ta conjointe, Mélissa Bédard. Donc aujourd'hui, on peut retrouver ça partout, là. Oui, ben en fait, même l'album physique. Aux États-Unis, on sort un album américain, mais ici, c'est un album physique. Il n'y en a plus de physique là-bas. C'est vrai. Le Québec est encore... Ils soutiennent les artistes encore, le Québec. Plus qu'aux États-Unis. Beaucoup plus. Ouais, c'est le fun, Steph Kars, merci d'être passé nous voir. Bravo. Puis bonne chance pour la suite. C'est beau d'entendre tout ça. C'est une belle histoire. Bravo. Salut. Merci. Bon, incendie, on change de beat, l'incendie dans une ancienne imprimerie. C'est effectivement dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, Mario. Vers 3 heures, les pompiers donc sont appelés pour ce début d'incendie dans ce bâtiment désaffecté de la rue Saint-Jacques, près de la rue Lenoir, cette ancienne imprimerie. Quand même 80 pompiers mobilisés pour combattre le brasier qui faisait toujours rage au petit matin avant d'être maîtrisé. Maintenant, la cause de l'incendie n'est pas connue à ce stade-ci. Est-ce que c'est des squatters qui étaient sur place? Qu'est-ce qui a causé tout ça? Ça arrive dans les bâtiments désaffectés en début d'hiver. Effectivement. Ouais. Alors, mais personne n'a été blessé dans cet incendie-là, des dommages au bâtiment de 2 étages, alors que l'enquête n'a pas été transférée pour l'instant à la police. Agression dans Parc Extension. C'est un homme de 27 ans qui a été agressé par arme blanche hier soir. On est dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. La police qui a été appelée vers 22 heures pour une personne blessée avec un objet tranchant. On est sur Jarry-Ouest, près de l'avenue de l'Épée. Alors, quand les policiers arrivent sur place, localisent la victime qui portait des blessures au haut du corps. C'est ce que nous rapporte la police. On l'a transporté à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. Par contre, un conflit qui aurait dégénéré entre la victime et plusieurs suspects se sont enfuis avant l'arrivée des policiers. On a demandé même l'unité canine sur place pour aider les recherches d'éléments de preuve. On va visionner aussi des caméras de sécurité qui auraient capté cet incident-là, Mario. L'équipe économique du journal qui a de nouveaux documents qui révèlent des aspects du dossier Nordvolt. C'est ce qu'on apprend ce matin. Via ces documents qui montrent à quel point le gouvernement Legault, peut-on lire dans le journal, s'est montré, oui, très généreux, mais aussi empressé pour attirer Nordvolt au Québec. Du côté de Nordvolt, n'a toujours pas respecté ses engagements à la lettre. Alors, ce sont des informations qualifiées d'inédites obtenues par nos collègues du journal et d'autres informations rendues publiques qui révèlent ces détails sur ce qui devait être le plus gros investissement privé de l'histoire, là. Alors, ce qui ressort de ces documents-là, c'est que le gouvernement a accepté de prêter 240 millions à Nordvolt pour l'achat de ce terrain sur la Rive-Sud, mais sans exiger au préalable un rapport d'évaluation indépendant de la propriété en question. Selon la convention de prêt obtenue par nos collègues, l'État québécois devait exiger de Nordvolt qu'il fournisse entre autres un rapport d'évaluation à jour par un évaluateur qualifié, sous un évaluateur accrédité, de la juste valeur marchande du terrain. Mais le ministère de l'Économie s'est contenté d'une simple analyse de terrain industriel préparée par un courtier immobilier
impliqués dans la transaction. Avant finalement de financer, peut-on lire, là, en totalité, l'achat du terrain. Le promoteur immobilier Luc Poirier, la femme d'affaires Alice Wu et l'homme d'affaires Serge Gariepi, eux, avaient payé seulement 20 millions en 2015 pour ce terrain-là, en plus de bénéficier d'un solde de prix de vente de l'ancien propriétaire. Ça, c'est 12 fois moins que ce qu'a payé Nordvolt. Luc Poirier lui maintient toujours qu'il serait prêt à repayer, à le racheter au plein montant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il maintient toujours. Isabelle Météo? C'est une belle semaine, somme toute, pour le confort des degrés, là, des températures de 5, 6, 7. Par contre, le soleil est un petit peu plus discret. Là. Aujourd'hui, 3 degrés, faible neige intermittente ce matin. Par la suite, les nuages dominent. Demain, généralement nuageux, 2-3 percées de soleil. Puis après ça, il pourrait y avoir de la pluie vers le milieu de la semaine. Je sais que ça, c'est pas super pour les amateurs de ski.